Selon ce scénario, les collectivités locales, motivées par l'égalité d'accès et la création d'emplois sur leur territoire, planifient la production et la distribution des énergies. Outre la sobriété, elles privilégient la capture locale des énergies renouvelables et le stockage. Dans certains quartiers, un réseau urbain sera déployé afin de récupérer la chaleur disponible. La cogénération utilisant la biomasse alimentera ce réseau de chaleur ainsi que le réseau électrique en complément du photovoltaïque. Dans d'autres quartiers, le réseau de gaz sera privilégié, là aussi en complément du réseau électrique. Exploités séparément, ces différents réseaux seront supervisés par la métropole. Grâce aux smart grids, elle organisera les échanges entre ces réseaux et le stockage thermique plus économique. Les données de production et consommation seront rendues publiques en temps réel afin d'empêcher les géants de l'Internet d'accaparer la valeur associée. La production dans la ville ne suffisant pas, des coopérations développeront les énergies renouvelables et le stockage hydroélectrique en périphérie. La métropole parviendra à maintenir des tarifs d'accès uniformes sur son territoire. Bénéficiant de subventions ou d'aides fiscales, la rénovation thermique réduira le besoin de chauffage. Dans un souci d'équité, des compensations seront offertes aux locataires des bâtiments non rénovés. Selon la topographie, le tissu urbain et la présence d'un réseau de chaleur, des solutions telles que le solaire thermique, le photovoltaïque ou la végétalisation seront imposées. La métropole favorisera aussi la mixité fonctionnelle afin de réduire la charge des réseaux. Chaque métropole cherchera à mobiliser les ressources énergétiques de sa périphérie. La compétition entre métropoles et un intérêt commun à réduire la dépendance aux grands opérateurs dessineront des aires de quasi-autarcie énergétique rassemblant une métropole et son hinterland. Des apports supplémentaires nécessaires à certains moments seront assurés par convention avec des territoires éloignés ou par des achats ponctuels sur le marché. In fine, les flux transitant dans les grands réseaux de gaz et d'électricité diminueront fortement. La baisse correspondante des recettes entraînera une réduction de l'entretien et progressivement celui du maillage des réseaux. Les écarts croissants de fiabilité et de tarifs amèneront l'État à négocier avec l'ensemble des collectivités une péréquation économique entre territoires, ainsi que la préservation d'un réseau national minimal. Quelles sont les mesures qui permettraient aux collectivités de jouer ce rôle moteur ? Transférer des communes à l'intercommunalité la compétence d'autorité organisatrice. Autoriser cette dernière à choisir le gestionnaire de réseau et à prescrire des exigences énergétiques dans les règles d'urbanisme. Alléger la taxe nationale pour les flux internes au réseau local. Ce scénario est à comparer aux trois autres, celui des grandes entreprises, celui des coopératives et celui de l'État. Les 4 scénarios sont détaillés dans le livre « Scénarios de transition énergétique en ville », publié à la Documentation française et résumé dans 4 vidéos disponibles sur le site nexusenergy.fr.